Imagine que tu puisses voyager à la vitesse de la lumière. Tes déplacements en seraient bien raccourcis, hein? Mais réfléchis à ça, tu parcourrais 300 000 km en une seconde. En d'autres termes, il te suffirait d'une seconde pour faire 7 fois et demi le tour de la Terre. Mais pourquoi ne pas faire preuve d'un peu d'imagination? Et si on allait faire un tour dans l'espace? Mais d'abord, voyons à quelle vitesse se déplace la lumière. Spoiler, à une très grande vitesse. Dans le vide parfait, la lumière se déplace à environ 1 milliard de kilomètres par heure. Il faut en moyenne 8 minutes et 17 secondes à la lumière du Soleil pour parcourir tout le chemin qui sépare notre étoile de notre planète. Juste assez de temps pour boire ton café du matin. Pourquoi nous, les humains, n'explorons pas l'espace à la vitesse de la lumière? Eh bien, c'est simple, les lois de la physique rendent cela impossible. Mais mettons pour l'instant de côté ce petit détail et imaginons que nous pouvons nous déplacer à la vitesse de la lumière. La Lune se trouve à près de 385 000 km de notre planète. Cette distance équivaut à 30 Terres placées côte à côte. Si tu voyageais vers le satellite naturel de notre planète à la vitesse de la lumière, il te faudrait un peu plus d'une seconde pour atteindre ta destination. À titre de comparaison, si tu décidais de te rendre sur la Lune en voiture sans dépasser la vitesse maximale autorisée, soit 105 km/h, il te faudrait près de 3700 heures, ce qui représente 154 jours, ou plus de 5 mois. Vénus est la planète la plus proche de la Terre. En moyenne, la distance entre l'étoile du matin et notre planète est de 40 millions de kilomètres. C'est 1000 fois le périmètre de la Terre. Pourtant, à la vitesse de la lumière, il ne te faudrait que 2 minutes avant de faire atterrir ton vaisseau spatial sur Vénus. Le temps de manger un gros burrito et tu y es. Mais si Vénus se trouvait de l'autre côté du Soleil, il te faudrait 15 minutes pour l'atteindre. Là, tu aurais le temps de prendre un repas complet. En voiture, ton voyage vers Vénus te prendrait près de 400 000 heures, ce qui représente environ 44 ans et demi. La plus petite distance jamais observée entre la Terre et Mars est de 56 millions de kilomètres. La distance moyenne est d'environ 225 millions de kilomètres. Et la plus grande distance est de 402 millions de kilomètres, soit 1000 fois la distance de la Terre à la Lune. Mais imaginons que ce soit ton jour de chance et que tu puisses franchir la distance la plus courte. Il te faudrait alors un peu plus de 3 minutes pour marcher sur les sables rouges de Mars. Si tu devais voyager vers la planète rouge en voiture à une vitesse de 105 km/h, il te faudrait emporter un gros déjeuner. Tu passerais 540 000 heures, ce qui représente plus de 62 ans dans ton véhicule. N'oublie pas de faire la vidange avant de partir. La distance moyenne entre Mercure et la Terre est de 77 millions de kilomètres, soit 10 000 fois la distance entre Los Angeles et New York. En voyageant à la vitesse de la lumière, tu mettrais presque 4 minutes et demie pour atteindre ta destination, ce qui te donnerait le temps de regarder 2 bandes-annonces de films. En voiture, il te faudrait 740 000 heures, soit plus de 85 ans pour faire un aller simple. Et maintenant, voyageons vers notre beau Soleil, qui se trouve à près de 150 millions de kilomètres de la Terre. Cette distance est moins impressionnante quand on se déplace à la vitesse de la lumière. Il te faudrait un peu plus de 8 minutes pour atteindre la surface du Soleil. Aïe, c'est chaud! 8 minutes? Mais c'est le temps qu'il faut pour regarder une vidéo sur YouTube. En voiture, ce serait une autre histoire. Tu serais coincé à l'intérieur pendant environ 1,5 million d'heures, ce qui fait 165 ans dans l'espace. Nettement trop long. Voilà, tu as visité les sites les plus proches. Il est maintenant temps d'entreprendre de plus longs voyages. Que dirais-tu d'aller sur Jupiter? La distance entre cette planète et la Terre varie, allant de la plus petite distance, soit 587 millions de kilomètres, à la plus grande distance, soit plus de 965 millions de kilomètres. Supposons que tu prennes le chemin le plus court, même ainsi, il te faudrait environ 32 minutes pour atteindre la plus grande planète du système solaire, suffisant pour piquer un petit somme. Mais si tu y allais en voiture, tu passerais plusieurs vies à parcourir cette distance, représentant 150 000 fois la longueur du Mississippi. Pour être précis, cela te prendrait presque 650 ans. Bon sang! Mais tu peux voyager encore plus loin que Jupiter. Saturne se trouve à environ 1,2 milliard de kilomètres de la Terre, à son point le plus proche, ce qui équivaut à 3000 fois la distance qui nous sépare de la Lune. Et pourtant, si tu voyageais à la vitesse de la lumière,
tu n'aurais pas assez de temps pour regarder ton film préféré. Le voyage prendrait un peu plus d'1 heure. En voiture, il te faudrait plus de 1300 ans pour atteindre Saturne. C'est ce qu'on appelle un vol long courrier. J'espère qu'ils ont prévu un repas et des divertissements. Et maintenant, profitons au maximum de la vitesse de la lumière et partons pour Uranus. Fais bien vérifier ton vaisseau spatial car tu vas devoir parcourir 2,5 milliards de kilomètres, la distance la plus courte entre Uranus et notre planète. Grâce à ta vitesse fulgurante, le voyage ne prendra pas trop de temps, juste un peu plus de 2 heures. En voiture, il te faudrait près de 3000 ans pour atteindre Uranus. C'est 150 000 fois plus long que la mission Apollo 11. Prépare-toi parce que tu risques de t'ennuyer un peu. Grâce à ta capacité de te déplacer à la vitesse de la lumière, tu pourrais même atteindre la périphérie du système solaire et le nuage de Oort. On dit que le nuage de Oort contiendrait plus d'1 billion, c'est-à-dire 1 million de millions, de comètes. Il te faudrait 3 ans pour atteindre cet endroit reculé. C'est suffisant pour voir tous les films que tu souhaites, lire au moins 100 livres ou en écrire un toi-même. Mais inutile ne serait-ce que de penser à y aller en voiture. Il te faudrait des millions d'années pour atteindre ta destination. Tu peux aussi aller visiter l'étoile la plus proche de la Terre après le Soleil, Proxima Centauri. Elle se trouve à près de 40 billions de kilomètres de notre planète. C'est 4 avec 13 zéros. Ne t'inquiète pas, j'ai du mal moi aussi. Mais si tu décides d'entreprendre un tel voyage, prévois bien 4 ans pour y arriver. Un voyage en voiture jusqu'à Proxima Centauri prendrait 44 millions d'années. Tes voyages sont de plus en plus longs. Tu es sur le point de visiter le centre de notre galaxie, la Voie lactée. Elle est vraiment très grande. Elle fait plus de 100 000 années-lumière de diamètre et 1000 années-lumière d'épaisseur. Pour info, une année-lumière est la distance parcourue par la lumière en un an, soit environ 10 billions de kilomètres. En outre, la Voie lactée abrite 400 milliards d'étoiles et encore plus de planètes. Pour atteindre son centre, il faudrait parcourir une distance de 25 000 années-lumière. Même à la vitesse de la lumière, il te faudrait, attention, 25 000 ans. En voiture, cela prendrait un peu plus de temps. Imagine un nombre, c'est encore trop petit. Mais imaginons que tu vois très grand. Pourquoi ne pas visiter la grande galaxie spirale la plus proche de la Terre, la galaxie d'Andromède? Eh bien dans ce cas, prends bien soin d'emporter le plus de provisions possible et pas mal de distractions, car le voyage va durer 2,5 millions d'années. Moi, personnellement, je crois que je vais prendre mes vacances aux chutes du Niagara. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.